Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous parler de quelque chose d'important. Il s'agit de l'angoisse, du stress quand on devient maman. C'est pas quelque chose que j'ai trop connu pour Eden, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus connu avec l'arrivée de Lily Rose. On est toutes différentes mais on est quand même nombreuses, j'ai remarqué, à passer par cette phase de stress, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit au moment de l'arrivée de votre enfant. En fait, pour moi, et je le dis et je le redis souvent, quand on devient maman, la chose qui change le plus, je trouve, c'est cette apparition constante d'angoisse, de source de stress. En fait, quelque chose qui vous prend aux tripes quand votre enfant il pleure ou qu'il lui arrive quelque chose, ça vous prend littéralement les tripes, le ventre, le terme que vous voulez. Et du coup, c'est vrai que j'ai découvert il n'y a pas longtemps une application. Et on est quand même, si vous regardez mes vidéos, on est toutes des mamans connectées, on est toutes avec notre portable, nos ordi, etc. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'avec Eden, je rencontre différentes étapes. Par exemple, en ce moment, moi, c'est l'étape de la propreté avec Eden. C'est vrai que c'est pas évident. Et par exemple, pour Lily Rose, ça a été ces vomissements qui m'ont complètement dépassée et qui m'ont fait angoisser de façon démesurée. Et c'est vrai que quand on rencontre ce genre de difficultés en tant que parent, des fois on se sent un petit peu seul, on a l'impression qu'on n'a personne avec qui partager ça. Et quand je rencontrais des étapes, c'est vrai que j'avais personne avec qui échanger sur comment faisaient les autres, etc. Ou si des fois on a du monde, et c'est vrai qu'on n'ose pas trop leur demander parce qu'on n'a pas forcément envie d'être jugé. Et je trouve que avoir une application où on peut se retrouver gratuitement avec d'autres mamans, d'autres femmes enceintes, etc. où on peut échanger gratuitement, précisons-le, parce que des applications payantes j'en connais, mais moi j'avais pas envie de mettre des sous. Mais une application où en fait on peut interagir avec d'autres mamans, je trouvais ça cool. Et du coup cette application elle s'appelle WeMom. Je sais pas si vous pouvez trop la voir, c'est celle-ci. C'est le carré rouge avec un petit cœur blanc. Hop. Donc l'application est gratuite et en fait, donc moi j'ai créé mon petit profil. Donc Laure, Allo Maman YT, je l'ai mis au même nom que mon Instagram. Donc on voit que j'ai deux enfants, donc un de 2 ans Eden et un de 2 mois. On peut mettre des photos. J'ai mis que j'avais un conjoint qui avait 29 ans. J'ai mis mon âge, on peut remplir plus ou moins le profil si on veut rester plus ou moins anonyme entre guillemets. Et en fait vous avez donc toute une partie problème de réseau résolu. Donc vous atterrissez ainsi sur l'application. Alors là c'est une question, je vais peut-être pas montrer le profil des autres personnes, ça ne se fait pas, mais voilà, où en gros il y a toutes les dernières personnes qui ont posé leurs questions. Par exemple, comment savoir quel sein est vide et qu'il est temps de changer. Je pense que ça c'est pour l'allaitement du coup. Bientôt les sottes, tellement pressée de gâter mon petit gars, il n'a plus rien, il me tâche tout. Bon, des fois c'est des petits trucs du quotidien, mais moi par exemple j'échange pas mal avec des mamans qui sont un peu dans le même cas que moi, l'étape de la propreté, où on est là des fois à se dire oh aujourd'hui 2 pipis au sol, un seul dans le pot, et du coup on se sent moins seul en fait à se dire mince mon enfant il y a des ratés, parce qu'on est plusieurs à vivre la même chose. Donc autant on se regroupe avec des personnes sur les mêmes sujets, autant on peut répondre à des interrogations d'autres. Moi j'avais échangé, j'ai regardé parce que du coup je peux les voir sur par exemple une maman qui était là et je me sentais vachement concernée parce qu'elle disait c'était comment faire dormir bébé quand 28 dans la chambre, bébé 2 mois et demi. Et du coup je lui ai dit moi j'ai essayé ça, etc. Et on échangeait. Après des fois c'est des choses où moi j'étais pas forcément concernée, mais je me suis dit si je peux donner je sais pas si j'irais dire jusqu'à conseil parce que je suis pas sûre que le conseil soit totalement bon pour elle, mais voilà, échanger au sujet. Par exemple à quel âge bébé seul dans sa chambre. Il y avait l'autre fois sur quand faut-il retirer le réducteur du cosy. Donc moi que je l'avais fait il y a pas longtemps, du coup je lui ai dit etc. comment je l'avais fait, que j'avais regardé comment ça allait pour bébé, et si elle était bien calée voilà. Il y en a une c'était peut-on bronzer enceinte, etc. Donc en fait voilà, ça permet d'échanger avec d'autres mamans. Et ce qui est chouette c'est qu'en plus comme vous rentrez la ville où vous êtes, en fait on vous met en contact avec des gens de votre coin. C'est un peu le même principe que les sites de rencontres, sauf que là c'est pas pour rencontrer des chéris puisque vous êtes déjà maman, à moins que vous soyez une maman célibataire, mais je sais pas trop le principe de cette application. Mais du coup où vous pouvez échanger avec des gens de votre coin. Et en plus si vous voulez pousser plus loin et passer du virtuel au réel, et ça je trouve que c'est pas mal, c'est faire des rencontres en fait. Et donc ils proposent des rencontres en fonction donc de là où vous habitez. Par exemple moi il me dit à Valence, donc le 9 juillet à 14h30, où je peux rencontrer d'autres mamans qui sont sur l'application. Après ils me mettent d'autres patelins, ils me mettent Lyon, Chambéry, Anne-Sylvieux, Bourg-en-Bresse. Bon genre Bourg-en-Bresse c'est à 129 km d'ici, je ne peux pas trop y aller, mais du coup ça permet de passer du virtuel au réel. Mais je trouve que des fois quand on est un peu seul, dans le cas où j'étais pour Eden, moi je sais que ça serait quelque chose où je serais volontairement aller pour aller à la rencontre d'autres mamans et me sentir
moins seule dans cette nouvelle vie de maman, ou d'autres entre femmes enceintes, des fois voilà on se comprend parce que d'un point de vue extérieur les gens trouvent toujours que la grossesse va vite, mais quand on est de l'intérieur, surtout quand on approche de la fin, on a juste le sentiment de faire du rap, même si c'est pas vraiment le cas, mais c'est long. Donc du coup c'est vrai que d'avoir d'autres mamans dans la même situation qui nous connaissent pas forcément personnellement, du coup en fait elles vont donner leur avis que sur la question en soi et pas vouloir tenir compte d'autres éléments, enfin après encore une fois, ce type d'application ne remplace pas un médecin. Si vous avez votre enfant qui a 42 fièvres, n'attendez pas des solutions miracles, même si des personnes vont donner des conseils. Je pense qu'on vous dira de toute façon, allez voir votre médecin traitant, ou au pire des cas, si c'est un dimanche soir, allez aux urgences. Ça permet simplement d'entrer dans des étapes, etc. Et je trouvais ça chouette parce que c'est vrai que moi je fais partie de ce qui s'appelle les mamans connectées. Vous voyez, via YouTube, c'en est une des premières choses de base. Je trouve que c'est plutôt chouette de trouver un moyen aussi virtuel d'échanger avec d'autres personnes, parce que des fois dans son entourage on n'a pas forcément du monde avec qui échanger, ou on ne se sent pas forcément à l'aise sur certains sujets, peut-être des fois trop intimes, ou on n'a pas trop envie peut-être des fois que les autres mettent leur grain de sel. Voilà, ça permet un petit peu je trouvais de voir le juste équilibre. Je vous mets le lien de mon profil si vous voulez aller voir, si vous y inscrivez, donc c'est @allomamanyt. Donc moi j'échange de temps en temps sur des sujets, j'y suis pas connectée tous les jours, mais aussi ce que j'ai trouvé sympa c'est que des fois il y avait des mamans qui étaient en fin de grossesse et où moi je venais depuis pas longtemps d'accoucher, et du coup en fait elles ont donné des nouvelles quand elles étaient en train d'être en travail et d'accoucher, et je trouve que c'est sympa aussi parce que du coup même si c'est des gens qu'on connaît pas directement, c'est comme vous quand vous m'avez suivi pendant ma grossesse et l'arrivée de Lily Rose, même si je les vois pas en image, j'ai le suivi par écrit, et du coup c'est vrai que j'ai suivi leur arrivée de leur bébé et je trouvais ça plutôt cool. Voilà, c'était ma vidéo sur comment se sentir moins seule quand on stresse et on angoisse en tant que maman. Parce que même si ça concerne pas tout le monde et qu'il y en a qui vivent ça très sereinement, on est quand même pas mal, je pense, à avoir certaines étapes de notre vie en tant que maman où on se remet en question, où on s'interroge, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que c'est mieux comme ceci, comme cela. Et du coup, c'est bien de pouvoir interagir avec d'autres mamans qui rencontrent les mêmes choses que nous, ou de celles qui sont déjà passées par ces étapes-là. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos bons plans peut-être pour tout ce qui est source d'angoisse, si vous connaissez, je sais pas, d'autres moyens d'échanger. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie des bisous. Ciao!